Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette pratique de Vinyasa, un yoga dynamique. Ce sera une séance plutôt courte, mais le but est de réveiller le corps et retrouver pourquoi pas un peu d'énergie. Vous aurez besoin uniquement de votre tapis et on va tout de suite démarrer dans une posture à genoux au fond du tapis. Bien évidemment, si cette position n'est pas confortable pour vous, choisissez une autre posture assise qui vous convienne. Relâchez les paumes de vos mains au contact de vos jambes et laissez les yeux se fermer si vous êtes à l'aise. Prenez alors le temps d'une longue inspiration par le nez et d'un long soupir par la bouche. On va refaire ça encore une fois. Longue inspire et long soupir. Laissez alors la respiration se faire plus fluide, sans contrainte. On se laisse un dernier instant ici avant de mettre son corps en mouvement. Puis quand vous êtes prête et prêt, ouvrez les yeux, inspirez et tirez vos deux bras tendus en direction du plafond. Expirez, laissez les coudes s'écarter puis se plier sur les côtés. Envoyez les coudes en direction du bas de votre dos, le visage peut monter vers le ciel. Encore une fois, inspirez, allongez la colonne, les bras s'étirent. Expirez, pliez les coudes sur les côtés, ramenez-les en direction du bas de votre dos. Puis d'ici, ramenez les bouts de vos doigts sur vos épaules, les coudes se retrouvent pliés sur les côtés. Et alors commencez à faire des mouvements de cercle, une épaule après l'autre, un coude après l'autre, en direction du sol, puis vers l'arrière. Et sentez comment ce mouvement fait bouger la colonne, les épaules, le haut du dos. Encore une fois de chaque, d'un côté. Et puis de l'autre. Puis relâchez ce mouvement, déposez les bouts des doigts de la main gauche sur le sol, juste à l'extérieur de votre jambe. Laissez le bras droit s'étirer en direction du plafond. Et sur votre prochaine expire, inclinez le corps vers la gauche, de manière à allonger tout le côté droit. Vous regardez où vous voulez ici, on y est pour une inspire et une expire. On va changer de côté, repousser le sol de la main gauche, bout des doigts de la main droite qui se dépose, le bras gauche s'élève, inspirez, expirez, inclinez-vous vers la droite. Essayez d'envoyer le fessier gauche en direction du sol, une inspire et une expire. Redressez-vous ici, laissez les bouts de vos doigts partir cette fois-ci derrière vous. Vous pouvez rester haute sur le bout des doigts, vous pouvez commencer à diriger la poitrine, le regard vers le plafond. Si ça va, pourquoi pas laisser le bassin se décoller, contractez les fessiers et laissez vos hanches monter vers le ciel également. On y reste pour une inspire. Et à l'expire, on redescend. On va faire passer les mains devant nous sur le sol. On va même légèrement soulever le bassin ici pour soulager peut-être les chevilles, tapoter les dessus des pieds si besoin. Laissez vos 10 doigts s'étaler sur le sol et commencez à pousser vos épaules vers l'avant. Sentez la contrainte sur vos poignets. Puis relâchez en amenant les épaules vers l'arrière. On fait ça encore une fois. Poussez vos épaules vers l'avant. Puis relâchez. Dirigez alors les bouts de vos doigts vers les extérieurs du tapis et passez le poids de votre corps d'une main à l'autre. Si les poignets sont très raides, on prendra le temps d'espacer un peu plus les mains. Une dernière fois. Puis revenez au centre et cette fois-ci, dirigez les bouts de vos doigts en direction des genoux. Si ce n'est pas possible, on aura les bouts des doigts dirigés vers les extérieurs du tapis. Et puis reculez le bassin, laissez peut-être les poignets, les paumes des mains se décoller. Et reposez les paumes des mains, poussez le poids du corps vers l'avant. Encore une fois. Puis une dernière. Et vous allez pouvoir ici relâcher ce mouvement, secouer un poignet après l'autre. Déposez alors les paumes de vos mains sous vos épaules. Et venez planter les orteils dans le tapis à l'arrière. On va venir suspendre cette table, on va décoller les genoux de quelques centimètres au-dessus du tapis. On va envoyer les omoplates en direction du plafond et on va garder le nombril en direction de la colonne. Le cou reste long, on est ici pour une inspire. Et une expire, ça commence à chauffer dans le corps. Montez le bassin en direction du plafond, c'est notre premier chien tête en bas ici. Repositionnez-vous sur le tapis si besoin et prenez le temps de réveiller l'arrière de vos jambes. Pliez lentement un genou après l'autre. Sentez les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. De longues inspires et de complètes expires.
Ici, poids du corps sur votre pied droit, envoyez la jambe gauche tendue en direction du plafond. Pressez fort dans les deux paumes de vos mains. Puis ramenez la cuisse gauche près du ventre et déposez votre pied gauche entre vos deux mains. On se rejoint dans une fente basse, genou droit sur le sol. Inspirez, les deux bras qui montent. Expirez, laissez le bassin s'abaisser peut-être. Les paumes des mains vont se toucher, on va venir entrelacer tous les doigts sauf les pouces et les index. Ici, la fesse droite contractée à l'arrière, on laisse le devant du corps s'étirer. Une inspiration. À l'expire, allongez la colonne, redressez légèrement les hanches et abaissez vos bras parallèles au tapis. On a alors les index qui pointent vers l'avant. Sur votre prochaine expiration, laissez les index partir vers la gauche. Empêchez le bassin de bouger. Ressentez peut-être l'étirement dans le haut de votre dos. Et puis, revenez vers l'avant. Bout des doigts vers l'avant, séparez les mains. Main droite sur le sol, sous votre épaule droite. Bras gauche vers le ciel, c'est une torsion ici. Pivotez sur le genou droit, celui qui est au contact du tapis, sortez les orteils, on se rejoint dans une demi-lune avec la main droite sous l'épaule droite, la jambe gauche étirée vers l'arrière. On essaye d'allonger le corps vers l'avant, vers l'arrière, vers le sol et vers le ciel. C'est la dernière, une inspire et une expire. On va se rejoindre dans une planche. Je viens déposer mon pied gauche à l'arrière, puis ma main gauche. Je pivote ma poitrine vers le tapis et j'allonge la jambe droite. On est ici pour une inspiration. À l'expiration, déposez vos genoux, puis les dessus de vos pieds sur le tapis. Regardez vers l'avant, on descend en pliant dans les coudes sur 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez la poitrine, le front sur le sol. Espacez les pieds aussi larges que vos hanches, faites glisser les mains sous la poitrine et serrez les coudes sur les côtés. Engagez les fessiers, inspirez dans un premier cobra. Gardez vos épaules basses. Expirez, relâchez. Orteils dans le sol, on se rejoint dans un chien tête en bas ici. Ou une variation qui pourrait vous convenir, ça pourrait être une posture de l'enfant ou une posture de la table, un quatre pattes. On peut rester en mouvement si on le souhaite. Le souffle régulier. Une dernière. Puis poids du corps sur votre pied gauche, laissez la jambe droite tendue monter en direction du plafond. Ramenez la cuisse droite près du ventre et déposez le pied droit entre vos mains. Genou gauche sur le sol, inspirez, les bras remontent. Expirez, laissez le bassin s'abaisser. Entrelacez tous les doigts, sauf les pouces et les index. Continuez à étirer le devant de votre corps, engagez la fesse gauche. Et puis allongez le dos, abaissez vos bras parallèles au tapis. Sur votre prochaine expiration, laissez vos index partir vers la droite cette fois-ci. Gardez le bassin là où il est. Et revenez vers l'avant. Séparez les mains, déposez la main gauche sur le sol, laissez le bras droit monter vers le plafond. Repoussez activement le sol de la main gauche. Une inspire ici. Et une expire. Pivotez sur le genou gauche, c'est notre demi-lune. De l'autre côté, la jambe droite tendue. Imaginez que vous poussez quelque chose de très lourd à l'aide du talon droit. On y est pour la dernière, une inspire. Et une expire, on se rejoint dans une planche à nouveau. Prenez tout votre temps, mains sous vos épaules. Le corps qui s'engage, nombril en direction de la colonne. On y est pour une inspire. À l'expire, la descente de votre choix, sur les orteils ou sur les genoux. Et peut-être un chien tête en haut ou à nouveau un cobra. Expirez, relâchez. Chien tête en bas, le bassin remonte. On peut continuer à être en mouvement. Peut-être qu'on sent son souffle changer, la chaleur dans le corps. On y est pour une inspire. Et une expire. Regard dirigé entre vos mains, commencez à faire de petits pas, rapprochez les pieds de l'avant de votre tapis, pliez dans les genoux autant qu'il le faut ici, puis relâchez le ventre au contact de vos cuisses. Soit vous laissez vos bras pendre, soit vous venez attraper les coudes opposés à l'aide de vos mains, et vous pouvez laisser la tête se relâcher entre vos bras. Quelques mouvements ici. On y est pour la dernière, une inspire et une expire. Relâchez vos bras et venez vous dérouler. Vertèbre après vertèbre, on va se rejoindre dans une première posture debout, à l'avant de notre tapis. Les épaules reviennent au-dessus des hanches, la tête se redresse, on peut alors prendre le temps de bouger ses épaules, de relâcher les genoux et de remuer les orteils. Amenez vos deux mains à la taille, gardez le pied droit activement ancré sur le sol, donc essayez d'attraper le tapis avec vos orteils et laissez le genou gauche monter en direction du plafond. Déverrouillez le genou droit, contractez votre fesse droite et venez faire un grand cercle du genou gauche en démarrant sur le côté, puis vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Et cette fois-ci, aussi lentement qu'on peut, on laisse le genou gauche remonter vers le plafond, puis il s'écarte sur le côté
Et ici, on va commencer à plier son genou droit et on va très lentement, aussi lentement qu'on peut, se déposer dans un guerrier 2. Retenez la descente, retenez, 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 puis posez, le pied gauche et redressez-vous, paume de vos mains vers le sol. On est ici pour une inspire et une expire. Poussez dans le pied droit, inspirez, la jambe droite se tend, les deux bras montent vers le plafond, on passe sur le talon du pied droit, les orteils regardent le ciel. Et à nouveau, un guerrier 2. Encore une fois, inspirez, le corps s'allonge, se grandit. Expirez, guerrier 2. Troisième et dernière répétition, une inspire et une expire. Depuis votre guerrier 2, pliez le bras droit et déposez l'avant-bras sur la cuisse droite. Le bras gauche, lui, va monter vers le plafond, le bassin peut s'abaisser. On peut même laisser le bras gauche venir le long de l'oreille. On y est pour une inspire ici et une expire. Alors dirigez le regard vers le sol, pivotez même le buste vers le sol et déposez les bouts de vos doigts à l'intérieur de la jambe droite. Laissez le pied droit s'écarter sur le côté, on est passé sur les orteils du pied gauche à l'arrière. On est dans un lézard haut ici qu'on va mettre en mouvement. À l'aide des orteils du pied gauche, on va pousser le poids du corps vers l'avant, puis on le ramènera vers l'arrière. On y est encore pour une inspire et une expire. Ici, en un pas ou plusieurs pas, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Puis on va se redresser dans une variation d'une chaise avec le bassin qui s'abaisse, le dos s'allonge et les bras viennent alors parallèles au sol. Gardez le nombril en direction de la colonne, les cuisses s'enflamment peut-être. Une inspire et une expire. Poussez dans vos jambes, relâchez les bras sur les côtés et rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Bougez vos épaules, déverrouillez les genoux, remuez les orteils. Cette fois-ci, la jambe gauche devient votre jambe de terre. Les deux mains à la taille. Le pied gauche fermement ancré sur votre tapis, laissez le genou droit monter vers le plafond. Alors un grand cercle vers l'extérieur, vers l'arrière, puis on revient vers l'avant. Et cette fois-ci, on y va aussi lentement que possible. Le genou droit s'écarte sur le côté. Le buste commence à s'incliner. Je plie mon genou gauche, puis je laisse la jambe droite se déplier vers l'arrière. Et aussi lentement que possible, on va se rejoindre dans un guerrier 2. Le pied droit se dépose et alors nos bras s'étirent vers l'avant, vers l'arrière. On ajuste si besoin. Et puis, poussez dans la jambe gauche, allongez la jambe gauche, passez sur le talon, les deux bras montent vers le plafond. Expirez, guerrier 2. Encore. Inspirez, allongez vos jambes, les bras. Expirez, guerrier 2. Une dernière fois. Une inspire. Et une expire. Depuis ce guerrier 2, pliez le bras gauche, déposez l'avant-bras sur votre cuisse gauche. Le bras droit monte vers le plafond, ou il peut venir le long de l'oreille droite. Laissez le bassin s'abaisser en fonction de ce qui se passe dans votre corps. Une inspire et une expire. Regard vers le sol, abaissez le bras droit, déposez la main gauche également à l'intérieur du pied gauche. On vient écarter son pied gauche sur le côté, on est passé sur les orteils du pied droit à l'arrière. Quelques mouvements dans ce lézard haut, basculez le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Une dernière. Et on va faire pareil de l'autre côté, à votre rythme. Ramenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Alors le bassin s'abaisse, le dos se redresse, les bras parallèles au sol. Tenez bon, nombril à la colonne. Une inspire et une expire. Poussez dans les pieds, dépliez les jambes, relâchez les bras sur les côtés. Resserrez les pieds. On est dans une montagne ici. Laissez-vous le temps d'une longue inspiration et d'une complète expire. Ouvrez les yeux. Inspirez et tirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, plongez dans une pince. Inspirez dans un dos plat et retrouvez une planche. On y est pour une inspire. À l'expire, la descente de votre choix. À l'inspire, la montée de votre choix. Un cobra ou un chien tête en haut. Expirez, relâchez, on se rejoint dans un chien tête en bas, dans lequel on restera pour 3 respirations. Le souffle long, régulier, les mains fermement ancrées dans le sol. La dernière. Alors ici,
On va se rejoindre dans la table suspendue du début de notre pratique. On va monter sur les orteils, on va ramener les épaules au-dessus de nos poignets et on va peut-être avoir besoin de rapprocher les pieds de manière à pouvoir plier les genoux et à les laisser flotter au-dessus du sol. Repoussez fort dans les paumes de vos mains. Et ici, on va pivoter les 2 genoux vers la gauche. Et je vais même planter peut-être le pied gauche sur le sol. Je plie dans mes genoux, j'envoie les fesses vers le fond du tapis. Mon bras gauche, il vient se mettre le long de mon oreille gauche. Et puis, on retourne vers cette table suspendue. Comme un petit rebond sur nos appuis, je pivote le corps vers le sol et je retrouve cette table en suspens. Je pivote ensuite mes 2 genoux vers la droite, je dépose mon pied droit, j'envoie le bassin vers le fond du tapis, le bras droit vient le long de mon oreille. Une inspire. Et puis revenez une dernière fois dans cette table suspendue. Tenez bon, nombril à la poitrine. Et lentement déposez vos genoux sur le sol, rapprochez les pieds l'un de l'autre et installez-vous dans une posture de l'enfant. Voyez si vous avez besoin d'espacer plus ou moins les genoux. Si vous avez envie de ramener les avant-bras sous le front. On est ici pour encore 2 longues inspires. Complète expire. Et la dernière. Ici, ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. On se rejoint dans une table, mais bien ancrée, avec les genoux sur le sol. Et sur votre prochaine inspire, trouvez un dos creux. Laissez le ventre, la poitrine s'abaisser, la tête se redresser. Et puis, enroulez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pressez dans les paumes de vos mains, relâchez la tête en direction du sol. Encore une fois, inspirez vers un dos creux. Et expirez vers un dos rond. Retrouvez ensuite un dos neutre, le regard dirigé entre vos mains et amenez les fessiers sur vos talons. On se retrouve dans la posture avec laquelle on a démarré cette séance. Glissez les mains sur les cuisses ou non. Relâchez les épaules. On est ici à nouveau pour une longue inspiration et une complète expire. On terminera ici avec une torsion. Laissez lentement le buste pivoter vers la gauche. La main droite, elle peut venir s'emparer de votre jambe gauche. Soit les bouts des doigts peuvent toucher le sol. Moi, j'effleure à peine mon tapis. Donc, je vais laisser mon avant-bras gauche glisser dans le bas de mon dos. Et je vais laisser l'épaule gauche partir vers le fond de mon tapis. Pour une inspire. Et une expire. Puis on va relâcher ici, on va faire pareil de l'autre côté. Le buste pivote vers l'avant, on part dans une torsion de l'autre côté. On pivote vers la droite à l'expire. La main gauche peut venir s'emparer de la jambe droite. Soit j'ai les bouts des doigts de la main droite derrière moi, soit je viens glisser l'avant-bras dans le bas du dos. L'épaule droite reste basse, le dos reste long. Longue inspire. Complète expire. Délicatement, relâchez cette torsion, pivotez le buste vers l'avant et en fonction de ce dont vous avez envie pour la fin de cette séance, vous pouvez rester dans une posture assise, peut-être plus confortable que celle-ci, ou bien même vous allonger sur le sol. Peu importe ce que vous choisissez, faites-le en fonction de l'énergie, de ce dont vous avez besoin. Et on se rejoint, les yeux fermés si on est à l'aise. Le regard tourné vers l'intérieur, à l'écoute de vos sensations. On va alors essayer de prendre conscience de toutes les parties de notre corps qui bougent en rythme avec le souffle. Essayez de ressentir les mouvements du ventre qui se gonflent et se dégonflent. Concentrez-vous ensuite sur les mouvements de vos côtes qui s'écartent sur les côtés, puis qui se resserrent vers la colonne. Enfin, essayez de ressentir les mouvements de la poitrine, des épaules. Puis quand vous serez à l'aise, allongez vos temps d'inspire. Laissez le ventre se gonfler, les côtes s'écarter, la poitrine se soulever. Allongez vos temps d'expire, par le nez ou par la bouche. Laissez tout l'air s'échapper. Une dernière fois pour conclure cette séance, une profonde inspiration.
Et une complète expire. Alors, en fonction de ce dont vous avez envie, vous pouvez rester ici encore quelques instants dans une posture de méditation ou de repos. Ou lentement réouvrir les yeux, remuer les extrémités et vous remercier de vous être accordé un moment rien qu'à vous dans la journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous dis à très vite.